Et c'est au tour des Capricornes à présent. Donc bonjour à tous les Capricornes, signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Bienvenue à vous pour cette guidance du mois de juin 2021. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Dans tous les cas, la meilleure des guidances reste sa guidance propre. Donc même si vous étiez avec le meilleur médium du monde, si vous conseillez quelque chose avec lequel vous n'étiez pas en accord, le but c'est de pas vous prendre la tête et de faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire. Ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous devez faire les choses. Je vais réussir. Enfin, n'oubliez pas également qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir. Vous pouvez toujours et à tout moment changer les choses. C'est important à savoir, donc je vous le reprécise. On va commencer du coup avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin 2021. Il me semble d'ailleurs que le mois précédent a été plutôt de belles énergies. Hein. Vous étiez dans un dépouillement. En tout cas, on vous invitait dans les énergies à vous dépouiller de certaines choses pour pouvoir sauter le pas. Il manquait pas grand-chose pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller, pour avancer. Il y a peu de choses qui vous retenaient. Donc on va voir comment ça va se passer dans ce mois-ci, pour ce mois de juin. Je vais mettre également en description tous les jeux que j'utilise. Si vous voulez les retrouver, ça sera facile pour vous de les retrouver comme ça grâce à leur nom. Et je précise que je fais bien sûr non, vous savez pas forcément, mais une lecture intuitive des cartes. Donc c'est pas forcément la signification que l'auteur leur ont donné, mais une signification qui m'est propre en fonction du tirage et en fonction de ce que je remarque avec mon intuition. Donc on va commencer avec l'énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de juin 2021, quel est votre aplomb. Donc on commence, quelle est l'énergie du mois de juin, dans quelle énergie vous entrez, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juin 2021, les Capricornes. Alors du coup pour vous les Capricornes, j'ai tiré 7 cartes. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juin, c'est que vous entrez avec une énergie, une envie de révéler vos passions, révéler votre fort intérieur, votre monde intérieur, révéler vos envies, révéler ce qui se cache à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez intérieurement dans votre fort intérieur, et vous avez vraiment envie de vous ouvrir aux autres et de partager tout cela. Donc c'est plutôt une très belle énergie d'entrée dans le mois. Vous avez cet aplomb-là, vous avez ces envies-là de partager ce que vous avez en fait sur le cœur et vos envies. Ça fait plein de fois que je le répète, mais c'est de très belles énergies. On va voir du coup quelle est l'énergie principale de ce mois de juin. Ça va nous permettre, c'est l'énergie principale, va nous permettre de voir, c'est un peu le résumé du mois. Ça va permettre de voir un ensemble, le global par rapport à ce mois. Donc pour l'énergie principale, je vais tirer avec celui-ci. Énergie, j'ai une carte qui a sauté tout de suite. On a le 4 de Pentacle. Ici, vous êtes assis sur un trésor. Vous êtes assis sur des biens que vous avez. Le Pentacle, ça représente tout ce qui est matériel. Vous avez du matériel. Vous avez, beaucoup de biens matériels, beaucoup de choses en votre possession. Mais c'est comme si, là, dans les énergies, l'énergie principale nous disait que vous êtes assis dessus, mais à garder certaines choses. Mais, du coup, c'est comme si vous en profitiez pas pleinement. Vous pourriez en fait vous lever et faire quelque chose de cette heure-là, faire quelque chose de vos biens, faire quelque chose de ce que vous avez, mais il y a une certaine hésitation, une certaine peur encore qui est là. On va aller voir de toute manière dans les énergies générales, ça va permettre d'avoir des précisions. De toute manière ensuite, comme d'habitude, je tirerai des conseils pour vous aider à avancer, c'est le principal. Donc quelles sont les énergies générales? Parce qu'avec ce 4 de Pentacle, on voit que vous êtes assis sur un trésor, vous avez un trésor en vous, vous possédez différentes choses, mais c'est comme si vous les gardiez un peu pour vous. Et du coup, je le mets en lien avec cette énergie, vous avez envie de partager ce que vous avez en vous, mais c'est comme si dans les énergies qui vont se profiler, ça va pas s'avérer encore totalement évident pour vous de partager ce que vous avez en vous, alors qu'il y a cette envie.
Mais on va voir des détails. Quelles sont les énergies générales du mois de juin pour les Capricornes pour ce mois de juin 2021? Dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? On a fragment les différentes facettes de ta personne. Alors ici, j'ai l'impression en fait que les Capricornes, là cette énergie là c'est un peu une énergie un peu plus passée. Vous commencez à saisir que vous êtes plus qu'un fragment, plus qu'une vision. En réalité, dans la vie, on a tous tendance toutes les personnes qu'on croise dans notre vie ont tendance à projeter des choses sur nous, à nous faire entrer dans des rôles dans différents rôles. Et pour moi, vous avez commencé en tout cas à prendre un peu de recul sur ça et comprendre que vous n'êtes pas que cette partie jaune, et vous êtes à la fois jaune, rouge, violet, bleu, blanc, etc. Vous n'êtes pas qu'une parcelle, qu'un rôle, qu'une chose, qu'une facette de vous-même. Et ce mois-ci, dans les énergies, on vous invite à vraiment comprendre l'ensemble de ce que vous êtes et de qui vous êtes. C'est ça. C'est parce que c'est comme si dans le passé, en tout cas, vous pouviez avoir tendance à vous voir sous le biais d'un seul prisme ou du regard des autres. Et parfois, c'est comme s'il pouvait y avoir des regards qui avaient une vision sur vous qui était très différente. C'est un peu comme si on avait du mal à vous cerner, en fait, les Capricornes, parce qu'il y a un aspect très mystérieux et que c'est difficile à vous cerner. Et du coup, comme on a du mal à vous cerner, vous-même, vous aviez tendance à ne plus savoir exactement qui vous étiez, ce que vous étiez. Et dans les énergies générales, on a également l'harmonie, où on voit, du coup c'est marrant, je les mets vraiment en rapport, où on voit que là, ici, il y a une fonte, là, dans l'harmonie, il y a une fonte de toutes ces couleurs, de toutes ces facettes, et vous comprenez que vous êtes toutes ces facettes à la fois, comme aucune, puisque vous êtes un ensemble, en réalité. Vous n'êtes pas juste ce jaune, vous n'êtes pas juste cette case, cette case jaune, cette case verte, cette case rouge, cette case blanche, cette case violette, vous êtes toutes ces teintes à la fois, vous êtes tous ce mélange, et vous comprenez cela ce mois-ci. En tout cas, les énergies vous invitent à comprendre cela. Oui, et avec également l'élément eau, on vous invite à vous écouter dans les énergies, à écouter vos sentiments, à également les exprimer. C'est parce que je sens qu'il y a comme une retenue, hein. C'est en lien du coup avec l'énergie principale où vous avez beaucoup de choses, vous avez un trésor en vous, et on vous invite à du coup l'exprimer, le partager ce que vous avez, et non, ce n'est pas inintéressant. Oui, vous avez le droit de partager ce que vous avez sur le cœur, peu importe ce qu'on vous dit, et en plus vous avez cette envie-là, mais c'est comme si vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Vous avez envie de partager des choses que vous avez à l'intérieur de vous, partager vos émotions, on vous y encourage, mais il y a une retenue, et je pense que cette retenue elle vient avec cette carte masque totem, c'est qu'il y a encore des masques que vous gardez, et encore parce que ce sont des masques que vous avez peut-être depuis tellement longtemps, ou des masques qui sont rassurants en fait quelque part pour vous. Il y a une certaine zone de confort là qu'on va vous demander de quitter. Là je sens qu'il est temps de se chambouler. Ça va vraiment pas être évident pour vous, mais parce que s'il y a ce masque, c'est parce qu'il y a une peur avec démon intérieur. Il y a une peur justement c'est comme si vous aviez peur de vous, alors, il faut que je reformule la phrase en français dans ma tête. Ce qui vient, c'est que vous avez peur de ce dont vous êtes capable. Ça y est, je n'arrivais pas à formuler, à bien le formuler. Vous avez peur de ce dont vous êtes capable. C'est comme si vous faisiez le focus sur une seule de ces facettes. Ah, mais là, si je me révèle entièrement, on va voir apparaître cette facette rouge de moi, une facette que je n'aime pas, une facette négative, une facette, démoniaque de moi. J'ai pas envie qu'on voit de ça de moi, donc je préfère encore garder un petit masque, même si pourtant il y a un recul qui est pris, il y a une harmonie qui est en train de se faire, mais pourtant, ce
ce que vous considérez comme vos démons intérieurs ne le sont pas forcément. Il est important de pouvoir les regarder en face pour pouvoir avancer. On va vous y inviter ce mois-ci en tout cas. Sinon, ça va continuer à vous ronger, ça va continuer à vous... oui, à vous ronger parce que vous êtes là en ce moment dans un entre-deux en fait. Vous avez envie de choses, vous avez envie de vous livrer, je le rappelle, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est vraiment ça, vous avez envie de vous livrer, mais pourtant vous restez en fait sur vos acquis, vous ne partagez pas ce que vous avez à l'intérieur par certaines peurs, par certaines craintes, qui sont j'allais dire, pas forcément même conscientisé pour beaucoup d'entre vous. Vous en rendez même pas compte, mais il y a des trucs qui font que non, je vais pas m'attaquer à ça. Je vais continuer dans certaines routines, dans certaines choses, pour pas avoir à affronter oui certains sentiments. Rapprochez de vous. J'ai envie de tirer déjà des conseils pour du coup retirer le masque et se libérer de ces démons intérieurs et pour pouvoir être dans cette harmonie et plus dans cette fragmentation que vous-même vous pouvez avoir sur vous. Même si vous commencez à prendre du recul, il y a encore un peu mais en même temps c'est un cheminement, vous avancez. Je suis très rapide dans mon dévillage, mais je sens que ça vient beaucoup. Les conseils pour les Capricornes pour ce mois de juin 2021. Alors les conseils, on a beaucoup de cartes qui ont sauté. On a la séparation. Il y a vraiment quelque chose où vous pouvez peut-être avoir tendance à séparer les différents... C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait différentes personnalités Capricorne. Peut-être le Capricorne au travail, le Capricorne en amour, le Capricorne dans sa vie sociale, le Capricorne dans ses passions. Et vous avez tendance peut-être à un peu trop... créer de nouvelles entités, de nouveaux masques, alors que pourtant vous êtes toute cette personne-là. Vous n'êtes pas que à un moment donné que cette personne, à un moment donné que cette personne, à un moment donné que cette personne. Vous êtes le tout. Donc on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, que vous n'êtes pas que il y a quelque chose de très fragmenté, de très oui, fragmenté, et on en revient vraiment sur cette carte-là, les différentes facettes de ta personnalité, où vous avez tendance à un peu trop fragmenter les choses. On invite à relier le tout, à faire une harmonie. Hein. Ces cartes, je trouve, elles se complètent. Hein. Elles n'étaient jamais sorties ensemble, en tout cas, je les avais jamais vues comme ça, mais là, avec toutes ces couleurs qui se mélangent, c'est vraiment en opposition à cette carte-là, où tout est distinct, fragmenté, et c'est ça qu'on va vous inviter à faire. Après, avec la carte du travail, ici avec ces pierres, en même temps tout ça, si vous fragmentez toutes ces choses, si vous fragmentez aussi entre guillemets votre personnalité en fonction des gens que vous fréquenter en fonction des milieux, c'est aussi parce que je pense que c'est lié à diverses croyances qui sont profondément ancrées. Mais avec la carte du travail, il y a des choses, c'est comme si on me disait de pas vous inquiéter, il y a un travail qui est en cours en fait. Vous êtes en train de déconstruire au fur et à mesure ces choses-là, de prendre conscience que vous avez peut-être été sous le joug de diverses croyances et là tout votre travail là justement ça va être de voir si ok là je remarque que ça c'est une croyance, mais est-ce que je l'accepte toujours? Vous avez le droit de continuer à accepter une croyance, donc garder une pierre, ou à contrario là c'est une pierre, c'est une croyance dont je n'ai pas envie en fait d'y croire, je n'ai pas envie de suivre ça, donc je vais essayer de la bouger et m'en séparer. C'est un travail qui est en train de se faire et qui va continuer à se faire tout au long de ce mois de juin. Pour vous les Capricornes. On a également le message dans les conseils. Je pense qu'il y a c'est comme si vous réfléchissiez beaucoup, mais il y a quelque chose, il y a la parole. Hein. Avec le message, on vous invite à parler, à en discuter, à exprimer les choses. Hein. Ça n'a pas l'air évident pour vous, les Capricornes, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer comme si ça vous restait dans la gorge. À certains moments, vous vous sentiez prêt à dire certaines choses, mais
vous finissez par le retenir plutôt. Et avec le messager, on vous encourage vraiment à communiquer ce que vous avez dans la tête, communiquer vos pensées, communiquer, hein. Communiquer vos sentiments aussi. Il y a vraiment, parce qu'il y a cette envie en vous, mais vous retenez parce que vous avez peur de vous-même, de vos sentiments et du retour en fait, et énormément du retour de ce que vous pourriez dire. Mais j'ai envie de tirer une autre carte conseil, parce qu'après on a aussi l'espoir. On vous dit de croire aussi en vous et en vous et en vos rêves en fait, quelque part. C'est parce qu'en fait, si vous n'osez pas exprimer ce que vous avez sur le cœur, sur la pensée, c'est parce qu'il y a aussi une peur que de les exprimer, ça puisse les annihiler. En les disant, c'est comme si ça allait s'évanouir et disparaître. Vous préférez le garder pour que, c'est comme quand des fois on a un rêve et on n'ose pas le dire, parce que le dire, ça serait le confronter à la réalité et le confronter au fait que ça puisse pas se réaliser. Donc il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, et on vous dit d'y croire. Arrêtez de vous saboter avant même d'avoir exprimé les choses. Vous savez pas comment les choses pourront être reçues, et je pense qu'ils peuvent en réalité, vous pourriez en réalité être étonné sur la réception de ce que vous avez à dire. En plus, avec du coup l'inspiration, le fait que vous puissiez vous livrer, ça pourrait être inspirant pour les autres, et ça pourrait vous inspirer vous-même, ça pourrait vous donner un élan, une douceur. On pourrait aussi voir en vous une douceur qu'on n'a pas forcément tendance à voir en vous, hein. J'ai l'impression pour beaucoup de Capricornes, on a tendance à vous voir comme quelqu'un peut-être de dur, mais le fait de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce que vous avez dans les pensées, même si ce sont des doutes, même si ce sont des incertitudes, parlez-en, ça pourra vous aider. C'est ça que je sens, que je dois vous dire. Voilà, on va aller voir du coup maintenant d'un point de vue professionnel, où je les ai mises là. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les Capricornes? Énergie professionnelle pour ce mois de juin 2021 pour les Capricornes. On a en premier lieu la marche qui est tombée. Professionnellement, j'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est à la fois, pour certains Capricornes, vous avez l'impression de traverser un désert, en fait, justement. Il y a quelque chose, là, il y a une période, là, après, en même temps, avec la période actuelle, il y a quelque chose qui a été compliqué d'un point de vue professionnel, mais à la fois, vous traversez un désert, mais à la fois, je vous sens comme... il y a quelque chose de calme, en fait, que vous laissez paraître, en tout cas, oui, un calme. J'ai du mal à exprimer là ce que je ressens. Il y a... Oui, il y a quelque chose de lisse, alors que pourtant je pense qu'il se passe énormément de choses en vous, dans vos esprits, dans vos envies, mais je vous sens en fait un peu en pilote automatique dans votre travail. C'est peut-être ça la chose. Je vous sens en mode pilote automatique. En réalité, vous traversez un désert, mais les choses se passent quand même plutôt bien, on va dire. C'est pas, il y a pas de grosses difficultés, mais ce n'est ni de grosses surprises bénéfiques, hein. Il y a quelque chose où c'est neutre en fait, d'un point de vue concret dans votre travail. Après, cependant, et on voit par contre la carte de la jeune mariée, c'est quelqu'un qui est qui se sent comme prisonnier, sous contrat, qui est contraint, avec difficulté initiale. Et l'excès, on voit hein, qu'il y a peut-être dans le travail où vous êtes en ce moment, vous vous sentez comme, oui c'est ça, bloqué, contraint par certaines choses, par certaines personnes. C'est comme si avec la difficulté initiale, vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas forcément dans l'élément dans lequel vous aimeriez être. Hein. Et puis en plus à la fin, on a l'attente, et si je le vois comme, il y a beaucoup de rêves que vous avez, qui se font de plus en plus grands, mais... c'est comme si vous les occultiez, ou ils se font de plus en plus grands, mais
il y a un blocage, vous allez pas vers eux, alors que vous sentez que c'est ce qui pourrait en fait vous aller, ce qui pourrait. Et j'ai mis cette carte sur la carte de l'attente plutôt, cette carte là sur celle de l'espoir. C'est comme si on voit quand même un lien. Vous avez des rêves, vous avez des envies, mais c'est comme si avant même de réellement les considérer, vous les avortiez en vous disant que c'était pas possible quelque part. Parce qu'il y a des contraintes dû par peut-être par votre travail, des choses qui fait que vous pouvez pas, ou vous avez l'impression que vous pouvez pas quitter peut-être votre travail, que vous pouvez pas changer d'orientation et en plus malgré comment dire, avec l'excès, c'est que comme je disais, j'ai l'impression que vous êtes un peu en mode pilote automatique dans votre travail, mais en même temps, vous êtes en mode pilote automatique, mais vous êtes des bosseurs, hein, les Capricornes. Après, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est une caractéristique des Capricornes, mais vous vous rendez même pas compte que oui, c'est ça, que vous vous surchargez de travail, que vous vous rendez même pas compte que vous vous épuisez en fait d'une certaine manière et vous vous épuisez en plus d'autant plus grandement parce que vous sentez que vous n'êtes pas dans votre élément en fait, que vous n'êtes pas dans votre élément et que vous avez d'autres attentes. J'ai envie de tirer encore d'autres conseils pour vous pour voir comment vous aider, mais l'écoute en fait, il faut s'écouter. On a la mer, il y a quelque chose du point de vue de l'émotionnel, avec l'eau qui sortait déjà dans les énergies générales, donc tout ce qui est sentimental, on vous invite à vous livrer, livrez-vous les Capricornes. C'est plusieurs fois que j'insiste dessus, mais ça paraît important là ce mois-ci de se livrer, surtout vous-même, vous sentez que c'est important, mais c'est compliqué là de se livrer pour vous les Capricornes. Oui, c'est ça, c'est compliqué, alors que pourtant, c'est vraiment ce qui va vous aider. Après, on vous rassure avec la carte de la maison. En réalité, je vous dis livrez-vous, vous livrez pas assez, mais en réalité, vous avancez vers ce chemin-là. Avec cette tortue, on voit que vous avancez vers ce chemin. Petit à petit, mais vous avancez. Et en plus, on a le guide qui sort également, et vous êtes guidé à aller dans cette direction pour pouvoir plus vous livrer. C'est pas encore totalement le cas, c'est pas encore le cas, en tout cas pour la majorité, mais vous vous dirigez vers ça, vers quelque chose où vous exprimez vos envies et vous osez croire en vos rêves. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est de belles choses qui sont en train de se passer. Là, ce mois, il va pas forcément être évident parce qu'il y a du bousculement. Vous vous rendez compte de certaines choses, des masques à retirer, du travail sur vous, une harmonie qui est en train de se faire. Donc, il risque de pas forcément être évident ce mois-là, mais en même temps, il est nécessaire parce que vous êtes en train de transformer les choses, oui, c'est ça, transformer les choses pour pouvoir vous livrer et avancer. Voilà, donc en réalité c'est chouette. Après je suis genre à voir le positif, vous avez sûrement compris, mais il y a de belles choses en fait à faire. On va aller voir les énergies sentimentales. Du coup pour vous, les Capricornes, énergie sentimentale de ce mois de juin 2021 pour les Capricornes. La première carte qui a sauté, on a la carte dispute. Qui est sorti. Donc je pense qu'il y a vraiment des chamboulements là qui sont à venir, hein. Si vous êtes en couple ou célibataire, vous pouvez avec aussi la carte du coup des jugements là dont je mets déjà en relation, c'est vous sentez un peu accablé, mais en réalité j'ai plus l'impression que c'est une peur intrinsèque, c'est plus une peur de ce que l'autre pourrait penser, et vous vous sentez un peu en insécurité sur la façon dont on peut vous percevoir, parce que en même temps mon regard est souvent réattiré vers cette carte, hein, c'était votre aplomb, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, vous avez envie de vous livrer, mais vous êtes énormément sur la retenue, et c'est comme si du coup vous en vouliez peut-être aux personnes qui vous entourent de pas voir c'est comme si vous en vouliez à votre entourage de pas forcément voir
ce qui allait pas, ou de voir ce que vous avez sur le cœur. Et du coup, c'est ça qui vous perturbe, et vous perturbe. Et du coup, ça fait qu'il y a un balancement. Vous savez plus trop, vous-même vous vous sentez un peu perdu, en tout cas d'un point de vue relationnel, parce qu'on a la réconciliation, mais également avec rupture. À chaque fois, on a des choses à qui se... Là, je sens des choses un peu opposées. Donc, il pourrait avoir une réconciliation peut-être avec une personne, un ex-partenaire, hein, mais en fait, c'est comme si vous souhaitez... J'ai pris un petit temps parce que c'est comme si vous souhaitiez une rencontre, vous souhaitiez rencontrer l'âme sœur, rencontrer une personne qui vous comprendra totalement, mais c'est comme si avec la rupture, on vous disait que vous avez des choses sur la pensée, des choses sur le cœur que vous n'osez pas exprimer, pour qu'il puisse y avoir en fait justement pour que vous puissiez trouver votre âme sœur, pour que vous puissiez avancer dans votre relation, pour que vous puissiez vous lier tel que vous l'envisagez, tel que vous avez envie de voir les choses, parce que je pense que vous avez une conception de l'amour qui peut être très forte, et vous rêvez de ça en fait quelque part, mais c'est un peu comme je disais, il y a un truc où vous rêvez de beaucoup de choses, mais quelque part c'est comme si vous fragmentiez cela en disant ça c'est le rêve, c'est un rêve que je me fais et ça peut pas être réel, et vous souhaitez intérieurement trouver quelqu'un qui puisse vous comprendre, qui puisse vous épouser, qui puisse c'est ça, vous soutenir et évoluer avec vous, mais pour ça il faut aussi s'autoriser en fait à dire ses pensées, à exprimer ses ressentis, ce qu'on a sur le cœur. Et en tout cas, les énergies sentimentales vous poussent à ça. Et avec événements proches, on nous parle d'une rencontre qui pourrait se faire. Pas au mois de juin, pour moi, en tout cas pas pour la grande majorité d'entre vous, ça sera pas au mois de juin, mais il pourrait y avoir une rencontre. En fait, c'est comme s'il en préparait le terrain pour ce mois-là. Il va vous permettre de préparer le terrain pour une rencontre à venir. Mais ça va être important de pouvoir commencer à s'autoriser à exprimer les choses qu'on souhaite dans un couple, qu'on a envie dans un couple, ou qu'on a envie de changer, de exprimer en fait même vos incertitudes et tout, etc. Mais comme vous avez peur des jugements et de la réception des choses, vous osez pas en fait vous affirmer, et vous avez peur d'aller à la dispute. Où vous risquez peut-être d'être maladroit et de créer en fait des disputes, parce que vous allez vous dire mais on me comprend pas, c'est pourtant quelqu'un qui m'aime mais il me comprend pas, il voit pas. Mais pour qu'il puisse vous comprendre, il faut exprimer les choses. C'est ça que sur ça que j'ai envie d'insister. Je vais pas insister trop longtemps puisque je vois que le temps tourne. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps pour vous les Capricornes. On va passer du coup à présent. Donc j'ai fait sentimental. Et l'énergie de sortie de mois. Comment vous allez sortir de ce mois de juin 2021? Donc dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois de juin 2021 les Capricornes? Alors du coup la carte qui se retournait, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça raconte? Ici, les Capricornes, j'ai l'impression qu'en cette fin de mois, l'énergie dans laquelle vous sortez de cette fin de mois, c'est que ça a été un mois qui a été intense, très intense pour vous, hein. Après, en même temps, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire. Il y a des passions là que vous portez sur votre dos, mais sans les regarder encore, hein, malheureusement, pour une grande majorité d'entre vous. C'est comme si, en fait, après vous y croyez pas, mais il y a une certaine destinée là que vous sentiez, que vous portez en fait en vous. Il y a des choses que vous sentez que vous devez faire, mais vous les portez sur votre dos sans être dedans. Je sais pas comment dire. C'est que vous portez des choses sur votre dos, mais c'est que vous savez, vous devez faire certaines choses de certaines manières, mais pourtant
vous continuez en fait dans un autre schéma, dans un autre rythme, et ça vous épuise. Là, on voit que vous, avec le genou à terre, vous êtes épuisé par certaines situations, par vos envies, là, ce feu qui brûle en vous et qui devient en fait quelque part pesant, puisque c'est comme si vous faites étouffer par ces envies que vous avez. Elles sont de plus en plus grandes. C'est pas très clair ce que je dis, mais j'essaie de le clarifier en parlant. Il y a des envies qui se font de plus en plus grandes. Vous sentez qu'il y a des choses que vous souhaitez faire autrement, et il y a quelque chose en fait qui vous obstine, qui vous fait dire que non, je peux pas changer, je peux pas quitter certaines situations parce qu'il y a une peur, il y a des choses de cet ordre-là. Mais je rappelle, il y a plusieurs cartes quand même qui sont sorties dans ce sens-là, où en même temps vous êtes en train d'évoluer tranquillement, doucement, mais vous évoluez. Peut-être que cette fin de mois sera un peu compliquée, en tout cas vous sortirez de ce mois épuisé, alourdi de plein de choses, mais s'il faut en arriver au bout du bout pour que vous puissiez aller vers vos rêves, je vous le souhaite, même si c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais si au final ça vous permet d'aller vers vos rêves, vos envies, et ben ça c'est du plus, et j'ai l'impression que vous vous dirigez vers ça pour beaucoup de Capricornes, alors qu'ils écoutez-vous et exprimez ce que vous avez sur le cœur. Il y a cette envie en fait qui est réellement là, mais vous vous sentez incompris, vous êtes peut-être un peu maladroit sur la façon de faire les choses, mais c'est pas grave, vous faites au mieux. Donc voilà. Je vais me concentrer à présent pour faire passer un message intuitif de vos guides, et puis voilà. Alors je sens qu'ils me disent de vous dire, cher Capricorne, nous avons tant d'amour pour vous. Nous vous demandons d'en avoir autant que nous en avons pour vous. Vous êtes de très belles personnes, en évolution. Les énergies du mois de juin vont vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Nous savons que ce travail n'est pas évident. Vous n'avez pas l'habitude d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes très à l'écoute, vous êtes là pour les autres. Mais lorsqu'il s'agit de vous exprimer sur vos difficultés, sur vos problèmes, sur ce que vous aimez, sur vos envies, cela devient un peu plus compliqué. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de comment cela pourrait être reçu. J'ai l'image comme de barrières qui sortent je sais pas, comme un champ avec un gros cœur au milieu, et des barrières qui s'ouvrent. C'est comme si du coup on me disait de retirer les barrières. On vous encourage vraiment à retirer les barrières. Après, ces barrières, c'était comme un enclos, et c'est quelque chose qui est rassurant pour vous. Peut-être ne les retirez pas brusquement, mais petit à petit, commencez peut-être avec des personnes à qui vous savez que vous pouvez vous confier, à qui vous savez que vous pouvez exprimer certaines choses. Et voyez comment c'est reçu, parce qu'il y a vraiment une grande pudeur à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et c'est important pourtant d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est comme si on me disait que il y a votre entourage qui n'attendait que ça quelque part, puisque vous êtes une personne quand même assez qui restait très mystérieuse, les Capricornes. C'est ça qu'on me dit, vous restez mystérieux. Et alors que vous pourriez être une lumière, c'est ça qui me vient. En vous dévoilant, vous pourriez inspirer en fait. J'ai ça. Vous pourriez être comme une flamme pour les autres, pour votre entourage. Il y a quelque chose de très doux que vous avez envers votre entourage, qu'on vous demande d'avoir envers vous-même. C'est que vous êtes trop sévère envers vous-même. C'est comme si on montrait une rigidité, et faites les choses que vous aimez, suivez vos envies, écoutez-vous, exprimez ce que vous souhaitez, exprimez vos rêves, vos envies. Même s'il ne reste qu'à l'état de rêve, n'hésitez pas à les exprimer, les envisager.
vous êtes capable d'énormément de choses, vous êtes capable de tout, vous êtes travailleur, vous êtes entier, vrai. Sachez voir cela en fait, sachez vous regarder et sachez voir à l'intérieur de vous. Ils vous aiment, c'est les guides qui vous parlent, ils vous aiment et voilà. Voilà du coup pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, ce message des guides également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, vos retours, un petit pouce en l'air, je serai ravi de vous lire, de vous répondre, ça sera avec un grand plaisir, moi ça m'aide, ça me booste tout simplement, donc je compte sur vous, et sur ce je vous dis au mois prochain les Capricornes, à bientôt.